Toussaint, ça va vous paraître un petit peu malvenu ce que je vais vous dire. Vous m'avez invité aujourd'hui sur votre plateau et je vous garantis que j'attends ce moment depuis des mois. Depuis des mois, j'en prends plein la gueule de la part des médias. J'ai jamais eu le droit de réponse. Concernant le titre de Darmanin, j'ai fait les grosses pages sur votre chaîne, on m'a jamais donné le droit de parole. Concernant les accusations de Madame Schiappa, qui a pris une vidéo de fake news pour pouvoir m'allumer la tronche, je n'ai eu le droit à aucun droit de réponse. Concernant les gilets jaunes, tout ce qui peut être raconté sur les gilets jaunes, toutes les saloperies qu'on peut entendre au niveau des gilets jaunes, personne que je défends, personne avec qui je milite, personne avec qui j'essaye de faire entendre nos revendications que je ne voulais pas entendre. Aucun droit de réponse. Alors aujourd'hui, je vais prendre ces 5 minutes d'antenne, non pas pour parler de moi, mais pour parler de tous ceux qui souffrent. De toute cette frustration aujourd'hui que je vais déballer sur votre plateau, d'en prendre plein la gueule et de n'être jamais invité pour pouvoir répondre. Alors ouais, Rodriguez, il a pris une balle. Ouais, aujourd'hui, il y a 2 policiers qui sont mis en examen. Je l'entends. J'ai pas envie de parler de mon propre cas parce que c'est très douloureux et j'ai du mal un petit peu à formuler les choses. Mais j'aimerais, s'il vous plaît, à un moment donné, un peu plus d'humanité de la part de votre chaîne. Parce que les policiers qui m'ont fait ça aujourd'hui ont détruit ma vie, mais pas que. Le gouvernement a détruit ma vie. L'État a détruit ma vie. Certains médias ont détruit ma vie. À me faire passer pour le plus grand dealer de France. À me faire passer pour le plus grand escroc de France. À me faire passer pour la personne qui veut créer un climat de violence. Le 27 janvier 2019, sur mon lit d'hôpital, vous avez vos journalistes qui essaient de passer par la fenêtre, ne serait-ce que pour avoir la primeur de mes paroles. J'ai appelé au calme. J'ai appelé à la non-violence. Et constamment, je passe pour un mec hyper violent sur les médias. Je suis pour le débat. On a le droit à un droit de réponse. Dernière en date, Monsieur Macron, qui compare les gilets jaunes aux pro-Trump qui ont pris le Capitole. Qu'est-ce qu'on répond à cela? Rien, parce qu'on n'a même pas le droit de réponse. Monsieur Macron se permet de s'insurger contre l'arrestation de Navalny. Moi, je suis le Navalny français, comme tant d'autres qui ont perdu un œil, comme les 30 Français qui ont perdu un œil. Il met en avant le manque de démocratie en Russie, il en va de même aujourd'hui en France. Donc je vais prendre ce droit-là aujourd'hui sur votre plateau. Je vous aime bien, Monsieur Toussaint, vous faites partie de ceux que je préfère sur la chaîne. Mais un jour, j'ai eu un entretien avec Madame Pigalle, que vous connaissez très bien, et qui m'avait dit, vous inquiétez pas, Monsieur Rodriguez, vous aurez le droit à des droits de réponse. Je suis venu, une seule unique fois sur le plateau de Madame de Malherbe, et combien de fois je les ai interpellés pour pouvoir avoir, ne serait-ce que m'expliquer sur diverses choses, j'en ai jamais eu le droit. Vous êtes là aujourd'hui. Voilà. Donc et vous remarquez que je vous laisse parler. Mais je vous en remercie. Et si je peux juste dire une toute petite chose. Pour que ce soit plus simple et plus clair, et peut-être même plus honnête, ne dites pas les médias et BFM TV. Il y a les médias, je sais pas ce que c'est moi, les médias, c'est... Tous ceux qui m'ont craché, 15 000 journaux, 30 chaînes, je sais pas ce que c'est. Moi, je peux vous parler de ce qui se passe sur cette chaîne et de ce qui se passe dans mes émissions. On peut en parler très calmement et très librement. Trouvez-vous la normal... preuve aujourd'hui, vous êtes là sur ce plateau et je vous laisse parler. Monsieur Toussaint, trouvez-vous normal le jour... Je vous ai invité, donc je vous donne la parole. Le 10 septembre, jour où Monsieur Darmanin, qui a lui-même des affaires en justice, se permet de porter plainte sur une réponse à un tweet, qui m'a donné la parole pour m'expliquer au niveau de ce tweet et de pourquoi j'avais exprimé. Déjà, je vous laisse reprendre le tweet. Où est-ce qu'il est exprimé l'ensemble de la police, toutes les polices. Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas que deuxième chose pour s'exprimer. Vous parlez en permanence sur votre compte Facebook et c'est formidable d'ailleurs. Vous avez... Alors, sur la page Jérôme Rodriguez officielle, tant qu'à faire, je vais faire un peu de pub. Oui, j'essaie de donner des informations autres que celles qu'on voit. La seule satisfaction que j'ai eue ce jour-là... La différence entre vous et Navalny, c'est que vous pouvez vous exprimer partout où vous voulez. Mais est-ce que vous m'avez appelé ce jour-là pour m'exprimer au niveau du tweet de Darmanin? La seule satisfaction, c'est d'ouvrir les premières pages à défaut d'ouvrir sur le Covid. Est-ce que quelqu'un m'a donné un droit de parole? Est-ce que quelqu'un a été faire remonter l'information que le syndicat à qui je me suis adressé se permet de me traiter de fond de cuve? Quand moi je me permets de mettre bande de nazis, est-ce que quelqu'un a repris le tweet de Monsieur Darmanin qui nous traite de peste brune? Alors maintenant, moi je vous pose la question. Comment moi je fais pour porter plainte contre Monsieur Darmanin? Comment moi je fais pour porter plainte contre Madame Schiappa qui se vante sur des médias de dire que je fracasse ma femme et qu'en plus je m'en vante sur des conférences de presse?
Mais ne confondez pas tout, Monsieur Rodriguez. Qu'est-ce que je fais pour vous avez le droit d'être en colère contre le ministre de l'Intérieur, contre Madame Schiappa, mais je suis en colère contre le manque de réponse. Vous avez aujourd'hui un concerne fort assez pouvoir. Peu, si vous permettez. Aujourd'hui, vous avez un pouvoir qui vous permet aujourd'hui de vous exprimer. Oui. Nous n'avons pas ce pouvoir-là. Et quand on a osé prendre la parole, nous les invisibles, parce que je rappelle que le gilet jaune n'est pas une idéologie, c'était permettre de se rendre visible, on nous a rendus invisibles. Parce que moi aujourd'hui, mais il y a Navalny est peut-être en prison, mais moi ma prison je la porte tous les jours, chaque matin que Dieu fasse. Moi, et ce sera à vie comme mes 30 copains. Bon, écoutez, moi je trouve dommage que vous, si vous le permettez maintenant, je vous ai laissé encore une fois vous exprimer. J'aimerais quand même vous entendre sur ce qui s'est passé, parce que je trouve regrettable que de pouvoir aujourd'hui me donner ce droit de parole, à savoir que par exemple j'ai mon copain Gwendal Leroy, qui est aussi un autre éborgné, a lui aussi eu la chance que les policiers qui lui ont fait ça avec en plus appel Monsieur Rodriguez, d'avoir été mis en examen. La justice, on va faire, vous savez, la justice passe finalement. Contrairement à tout ce que vous avez dit depuis 2 ans. Je n'ai jamais parlé de justice. Il y a aujourd'hui une mise en examen. Je suis incapable de vous dire ce qui va se passer par la suite, mais reconnaissez qu'il y a une justice qui avance. Une justice qui avance pour moi. Qui va sans doute reconnaître. Qu'en est-il de la justice officiellement pour des gilets jaunes, des 800 arrestations? Qu'en est-il de cette justice? Ne serait-ce que de pouvoir être invité sur un plateau. Monsieur Rodriguez, est-ce qu'on peut néanmoins évoquer votre dossier, ce qui est quand même important? Vous avez été emblématique pour tout ce mouvement des Gilets jaunes. Vous avez fait de moi un emblème. Et un emblème, je pense pas qu'on lui cogne dessus comme vous l'avez fait faire. Cette affaire a été emblématique de la question des violences policières. Vous le reconnaissez. Alors, peut-être qu'on peut commencer aussi sur ce qui s'est passé. Il y a une avancée importante, des poursuites dans ce dossier. On sait que longtemps, on a reproché à la justice d'avoir effectivement 2 traitements avec les gilets jaunes, avec les policiers. On a là désormais 2 policiers qui sont poursuivis et qui, si on en reste là en l'état, seront renvoyés devant un tribunal. Aujourd'hui, par exemple, sur cette expertise, pendant longtemps, on a pensé que vous aviez pu être victime d'un tir de LBD. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que l'expertise affirme que c'est plutôt une grenade de désencerclement qui vous a blessé. Rien que sur cette expertise, puisque tout à l'heure, vous avez dit j'ai été blessé par une balle. Est-ce que vous reconnaissez les conclusions de cette expertise ou est-ce que vous la contestez? La seule chose que je reconnais, c'est que pendant cette expertise, au sein du bureau auquel j'ai fait face à un docteur et un expert en balistique pour être précis, il y avait 2 membres du ministère de l'Intérieur qui étaient à l'arrière et qui n'étaient pas venus avec les documents concernés. Ils avaient oublié de les prendre quelque part. Donc pour moi, cette expertise, j'ai un peu du mal. Donc maintenant, l'expert le dit, à nous de voir la stratégie, si contre-expertise doit y avoir pour vraiment authentifier le tir. Une chose est sûre, c'est qu'il y a des témoins qui se trouvent aux côtés du policier, et nous avons le témoin pris en photo qui, lui, n'a pas été auditionné par l'IGPN au vu du rapport que j'ai pu avoir en main, d'accord. Maintenant, le constat, il est le même, que ce soit une balle de LBD ou un bout de caoutchouc tiré d'une grenade, j'ai fini aveugle d'un œil. Comme tant d'autres au sein des Gilets jaunes et tant d'autres au sein des quartiers populaires de France. Est-ce que vous vous souvenez... Ce sont 2 armes aujourd'hui semi-létales qui fracassent des crânes, qui détruisent des vies, et on continue de les utiliser. Il faudra peut-être aussi préciser que ce rapport met en avant le manque de formation, d'accord, le manque de, comment dire. Enfin voilà, on a filé un flingue, à un policier qui stresse sur le terrain, qui a peur. Peur de quoi? Parce qu'à l'instant des faits, il ne se passe strictement rien au vu des propos que peut tenir le policier. Ah, justement. Ça fait 10 minutes qu'on est sur la place. Expliquez-nous, parce que ça c'est vraiment un point très important. On a vraiment envie de comprendre et besoin de comprendre. Quand on lit en effet ce rapport de l'IGPN, le policier dit situation confuse avec des manifestants agressifs de type Black Bloc et des manifestants pacifiques, mais qui sont mélangés. Quel est votre souvenir? Je sais que vous avez été blessé très grièvement à cet instant-là, mais est-ce que vous avez des souvenirs de ce qui s'est passé quelques secondes avant? La lumière, elle s'éteint à 4h30. D'accord? Les souvenirs, si vous voulez, c'est rétrospectivement avec l'ensemble des vidéos qu'on a eu la chance d'avoir, parce qu'il faut rappeler que, comme par hasard, on est filmé tous les samedis, mais le jour où je me prends un shoot, les caméras en haut sur l'obélisque de la Bastille ne fonctionnent pas. C'est ballot quand même, hein. C'est quand même triste. Ça a permis à Monsieur Nunes de raconter n'importe quoi à la suite sur le plateau. L'ambiance, elle est la suivante. On est bloqué à l'arrivée de la Bastille parce qu'il y a effectivement des effets de violence. Les effets de violence ont l'air de se calmer. On nous réouvre l'accès à la place de la Bastille.
si on nous réouvre l'accès à la place de la Bastille, c'est que les violences sont finies. Je vois pas l'intérêt d'ouvrir pour pouvoir aller à la Châtaigne quelque part. J'arrive sur place, je déclenche un live, je discute avec des street medics, des collègues du 60, du rond-point de Senlis, avec qui j'avais l'habitude de fréquenter. Et à ce moment-là, on voit... Tout est calme, je vois un copain, je me souviens de lui tirer la joue parce que je suis heureux de le voir, vous savez, le petit signe un petit peu du tonton qui est content de voir son copain qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Et là, des gilets jaunes se plaignent d'en avoir pris plein la tronche, la situation est calme, je le vois 20 minutes auparavant sur d'autres vidéos, et là, je vois arriver cette colonne de policiers face à moi, je fais un mouvement de recul, on me voit reculer avec ma caméra pour les laisser travailler correctement, et là, je m'en prends une. Je m'en prends deux. Je sais pas, parce qu'il y a une attaque sur la gauche, une attaque sur la droite. Faut juste imaginer que j'ai été ciblé 2 fois. Donc vous dites que vous avez été ciblé volontairement. Les deux policiers disent qu'ils vous connaissaient pas. Et qui vous ciblez pas. En même temps, je gagne pas à être connu. Demandez à ma mère, elle vous en dira quelque chose. La seule chose que j'ai à dire, c'est que dans l'absolu, que ce soit moi ou un collègue ou une collègue manifestante, à eux de maîtriser aujourd'hui les engins qu'ils ont en main pour maîtriser la situation. Aujourd'hui, vous avez... une réunion place Beauvau où vous allez avoir une espèce de réunion d'entre-soi. Où sont les citoyens aujourd'hui pour parler de la police? Parce qu'on fait de Rodriguez un anti-flic, je vous garantis que non. Moi, la police du quotidien, on en a besoin. Celle des manifestations qui éborgnent, qui mutilent, et je vous parle même pas de la brave M. Nombre d'insultes et de menaces qu'ils me font au sein des manifestations, qui sont filmées. Vous voyez ce que je porte là? C'est mon garde-fou. De tous les policiers qui sont fous. Je garde toute ma vie. Parce que j'ai besoin d'avoir des preuves. Parce qu'à un moment donné, on me fait passer pour un con. Et j'ai besoin aussi, moi, d'apporter les preuves. Qu'en est-il aujourd'hui? La justice vous prend pas pour un con. Les insultes que je prends de la part La des justice policiers. vous prend pas pour ce que vous dites, puisqu'elle vient de mettre en examen de non, policiers pas la justice, je vous pour parle des du faits, gouvernement. oui, bien sûr, mais la justice, pour des faits très graves. D'ailleurs, Sarah Le Cohen, on peut rappeler que s'il y a un procès, que risquent ces deux policiers? Alors, donc il y en a un qui est mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné une infirmité permanente, et lui, il risque jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Pour compléter tout ça, il veut contester, ce policier, ses poursuites, et il veut aussi contester ce rapport balistique. Sur ces policiers qui étaient présents ce jour-là, ils ont tous été interrogés, et aucun d'entre eux n'est capable de dire pourquoi finalement ils ont décidé de tirer. Comment vous vous expliquez ça et comment vous réagissez à ces propos? Parce qu'ils ont rien à faire sur ce terrain-là. Vous savez, j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de policiers, dont un commandant de gendarmerie, c'est pas rien, qui m'a expliqué très clairement que depuis l'arrivée de Monsieur Lallemand, ne serait-ce que sur le maintien du désordre à Paris, ils ne font plus le métier pour lequel ils ont été formés. Ils ne respectent plus si vous voulez, la formation en tant que maintien de l'ordre au sein des manifestations. Tout est parti à volo. Aujourd'hui, on est sur un phénomène d'attaque de la police, à défaut de penser que ce sont les manifestants qui attaquent. J'en veux pour preuve d'autres vidéos où vous voyez, parce que ça, personne ne l'a repris. Non, vos chaînes ont juste repris le moment où les gilets jaunes se défendent. Moi, je vous montre la vidéo où vous avez un major de gendarmerie qui s'embrouille avec un commissaire de police suite à l'attaque menée par le commissaire de police sur des gilets jaunes sans que les gendarmes soient prêts ni même casqués. Vous parlez de quelle scène, pardon? La scène il y a 2 samedis en arrière. D'accord. Voilà. Okay. Et vous avez le gendarme qui vient me voir pour me calmer et qui me dit dans l'oreille « J'espère que vous avez tout vu ». Il me prend à témoin d'une situation d'attaque de la part de Monsieur Lallemand au sein des manifestations. Et sur qu'en est-il aujourd'hui? Sur l'enquête vous concernant, qu'est-ce que vous trouvez qui a été mal fait, insuffisamment fait, mais qu'est-ce que bien vous fait? placez ici sur ce terrain? Non, mais dans l'enquête judiciaire, excusez-moi de revenir toujours à ça, vous avez eu accès, ce qu'on n'a pas eu, à l'enquête de l'IGPN, qui a fait un travail d'investigation assez poussé, qui a entendu tous les policiers. Est-ce qu'il y a des éléments dans ce rapport qui vous interrogent? Les mensonges. Lesquels? Ceux des policiers. Par rapport à quoi? Sur les remontées d'informations qu'ils sont censés faire suite à des tirs au sein des manifestations. En termes d'horaire, on l'a vu déjà, ne serait-ce qu'à l'origine, si vous voulez, le 26 au soir, avec les mensonges de Monsieur Nunez, et ensuite, grâce au reportage du quotidien. C'est pas un mensonge à ce moment-là, c'est au vu des éléments dont il dispose. Tout tir effectué en manif doit être remonté à l'état-major dans l'heure qui suit. Je me fais shooter à 16h30, il passe aux environs de 20h à la télé. Me faites pas croire qu'il n'était pas au courant.
Ça s'appelle un mensonge. Non, mais un mensonge quand il attribue au LBD. Enfin, vous parlez de quel mensonge? Qu'il n'y a eu aucun tir de LBD sur place de la Bastille. Faux. Il y en a eu plus d'un. Alors, donc, à un moment donné, c'est pas nous les menteurs. C'est pas nous les malfrats. C'est ceux qui viennent s'expliquer sur vos plateaux sans nous-mêmes, sans même pouvoir s'expliquer nous-mêmes. Juste pour essayer de compléter, à l'époque, effectivement, les policiers sont censés faire un rapport à l'issue pour expliquer le nombre de tirs qu'ils ont effectués. Ils ont expliqué que ce soir-là, ils étaient rentrés tard, après une journée longue, et qu'ils n'avaient rempli leur rapport que le lendemain. Bien. Pas tout à fait complète. Maintenant, Jérôme, la seule chose qu'il faut juste dire et préciser dans cette affaire, c'est que vous avez 4 victimes. Moi et mon copain Michael. Et les 2 policiers. Parce que les vrais responsables de cette situation, ce sont les donneurs d'ordre. À l'époque, Monsieur Delpech, le préfet en place, Monsieur Castaner et Monsieur Macron. Pourquoi les 2 policiers sont des victimes, Monsieur Rodriguez? Parce qu'ils vont le payer de toute leur vie, leurs conneries. Vous savez ce qu'on appelle une responsabilité? Si moi, demain, je prends la voiture, je renverse un enfant, je vais devoir payer de ma responsabilité. Vous grillez un feu rouge, vous payez de votre responsabilité. Donc, ils vont devoir payer de responsabilité. Ils vont faire quoi? Ils vont perdre leur travail? Pourquoi vous imaginez dans quel état est ma famille? J'imagine même pas dans quel état est sa famille. Alors ouais, je suis le méchant de France, celui qui engage la sûreté nationale. Mais j'ai un cœur, monsieur Toussaint. Et mon cœur fait que, à un moment donné, j'ai besoin de rencontrer ces gens-là pour savoir si je dois pardonner, mais j'ai au moins conscience que c'est beaucoup de vies détruites parce qu'ils ont voulu protéger aujourd'hui un système qui ne convient plus aux Français. Ils ont voulu protéger une politique et des dirigeants politiques et ils vont aussi en payer le prix. Votre vie est détruite? Ma vie est détruite. Ma vie est détruite aujourd'hui. Moi, le chômeur, celui qui profite des acquis sociaux, je vais encore me payer un appel d'impôt. D'accord? Ma vie est détruite. Comment aujourd'hui, moi, je vais devoir retrouver du travail? Parce que ouais, je suis peut-être un handicapé, mais j'ai mes 2 mains. Je peux bosser. Quel est le patron qui va me recruter avec toutes les saloperies que j'ai pu entendre? Parce que vous savez, la légende du plombier, Rodriguez le plombier, ça faisait 8 mois. J'ai suivi les préceptes macroniens, celui de traverser la rue pour changer de métier. J'ai fait 20 ans de commerce. J'ai travaillé dans les plus grands magasins. J'ai travaillé chez Disneyland Paris. Je sais ce que c'est des tableaux chiffrés. Un dernier droit de réponse. Vous savez, nous, on a mis à bas les restaurateurs. On est détesté des restaurateurs. Il n'y a pas un café en France où je me balade où le patron m'offre pas un café. Alors maintenant, à tous ceux qui s'amusent de dire qu'on a détruit les restaurants, moi je connais ce que c'est des valeurs chiffrées. Qu'on me donne des chiffres précis et exacts sur le fait qu'on a mis à mal toute l'économie en France pendant les samedis. Vous savez, les samedis où on manifeste. Pourquoi on manifeste le samedi? Parce qu'on travaille la semaine. Vous savez, ces invisibles qui travaillent la semaine et qui en prennent plein la gueule le week-end, juste pour un peu plus de justice sociale et fiscale. Qu'est-ce qui reste des Gilets jaunes aujourd'hui? Vous savez même pas la colère. Ouais, manifestement parlant, sans faire de jeu de mots, il y a moins de présence au sein des manifestations. J'en suis à 2000 € d'amende. Parce que j'ai l'affront de me balader sur Paris. Beaucoup de Gilets jaunes ont autant d'amendes. 800 arrestations. Vous savez, le 12 janvier, avec le phénomène de communication, nous avons arrêté toute une série de black blocs. 142 personnes, 80% des personnes ont été relâchées sans poursuite. Petite pensée à Moon, mon ami, que l'État est en train de détruire la vie comme elle a détruit la mienne et tant de Gilets jaunes. Donc je vous garantis juste une chose, monsieur Toussaint, les Gilets jaunes sont bien présents. Et les Gilets jaunes, à défaut d'être Gilets jaunes, ce sont des citoyens en colère avant tout. Et la colère, elle est bien présente. Elle est significative sur ma page et sur l'ensemble des messages. Alors aujourd'hui, je suis peut-être une petite voix dans ce monde de brutes, mais je me veux être la voix de tous ceux qui souffrent aujourd'hui. Et à défaut de souffrir de Covid, beaucoup souffrent de la situation, psychologiquement, en termes de travail, en termes de vie. Un peu plus d'humanité, un peu plus de cœur. Et je sais que vous en êtes capable, monsieur Toussaint. J'ai déjà vu certaines de vos interventions. Faites-le, parce que on en a vraiment besoin. On s'arrête là. D'abord, merci d'être venu sur ce plateau pour je vous remercie réagir. de m'avoir accueilli. Je vous garantis que ça fait du bien. Oui. Ça fait du bien de pouvoir s'exprimer. Quand on se fait insulter par les syndicats, par les politiques. Du coup, votre entrée en matière était un peu rude quand même. Ah, mais vous savez quand moi j'allume ma télé, concernant la chaîne. Je me balade sur Paris, on me dit Jérôme, t'es en train de te faire ramasser sur BFM. Vous savez, c'est un petit peu rude pour moi aussi. Bien. Allez, on va pas refaire le débat. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous, monsieur Toussaint. Merci aussi à Sarah Lou Cohen.